Eh bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Qui plus est un vlog, ça fait hyper longtemps que j'ai pas vlogué sur ma chaîne, mais vraiment je ne sais pas de quand date le dernier vlog, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous prendre aujourd'hui du coup en vidéo. Aujourd'hui c'est un jour un petit peu spécial. J'ai un entretien ce matin à 11 h, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Si ça s'est bien passé, en ce moment je vous avoue que j'enchaîne pas mal les entretiens, mais j'ai pas vraiment trop de réponses ou bien le poste ne me plaît pas. En fait je postule à pas mal d'affaires et lorsque je fais l'entretien et qu'on me détaille un peu plus, ça me plaît pas plus que ça. Donc sachant que je ne suis pas non plus pressée à 100% pour retrouver un travail puisque je n'ai pas de perte de salaire on va dire, du coup, je fais un petit peu le tri, un petit peu ma sélection. Pour rappel, si vous arrivez sur ma chaîne, j'ai été licenciée économiquement l'année dernière. C'était un choix de ne pas reprendre le travail avant maintenant, puisque je me suis fait opérer d'une sleeve. Bref, je me suis dit que je pouvais un petit peu parler avec vous. Là, je vais me maquiller et très légèrement, je fais toujours ça. Déjà, pour la plupart du temps, c'est mon maquillage de la journée. Et qui plus est, je me maquille très peu, on va dire, lorsque je vais à un entretien, parce que je me dis toujours que si un matin, par quelconque raison, je suis en retard et que je n'ai pas le temps de trop me maquiller comme on a l'habitude de me voir, on va dire, eh bien, les gens ne seront pas choqués de ne pas me voir sans maquillage. Donc, je fais vraiment un truc rapide qui me prend généralement le matin 5 minutes, mais je ne vais pas vous réexpliquer puisque vous l'avez déjà vu dans une vidéo précédente, sauf si je sors celle-ci avant, mais il y a très peu de chance pour le moment. Donc voilà, je voulais un petit peu papoter avec vous. Déjà, comment est-ce que vous allez? Parce que bien souvent, on parle de moi en même temps, c'est un petit peu normal, puisque vous êtes sur ma chaîne YouTube, mais je voudrais bien savoir, vous, comment est-ce que vous allez cette sortie d'hiver, on va dire. Bon, on n'est pas encore au printemps, hein, mais on a eu des belles journées là dernièrement. Et franchement, ça met du baume au cœur parce que là, on est sur 2-3 jours de pluie là, dernièrement. Et franchement, je trouve que ça, c'est pas encourageant. La pluie, ça mine le moral. Et clairement, c'est un peu lourd. Hop. Je sais pas si je vais réussir à me maquiller et à parler en même temps. Sinon, soit je vous ferai une voix off, soit je mettrai de la musique. Je vous ai sorti une vidéo sur le bilan de mes 3 mois de la sleeve. Et je vous avais éventuellement évoqué le fait de pourquoi pas faire un live sur YouTube. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais vraiment très longtemps. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez un live un soir dans la semaine ou bien un week-end, même si clairement le week-end ça me dérange un peu plus. Mais bon, je m'adapterai. Donc si ça vous intéresse, dans les commentaires, je vous avais déjà un petit peu proposé, ça serait pas qu'un live sur la sleeve, on va pouvoir parler d'un peu de tout et rien, clairement. Même si c'est vrai que dernièrement, cette opération prend beaucoup de place dans ma vie. Et en même temps, c'est aussi un petit peu normal. Là, aujourd'hui, ça fait pile 14 semaines que je suis opérée. Et je suis à moins 22,5 kg. Mais également, ça fait pile 1 an aujourd'hui que j'ai été voir mon médecin traitant pour entamer le parcours de la sleeve. Et bien aujourd'hui, ça fait donc pile 1 an et j'ai perdu pile 30 kilos. J'étais le premier jour que je suis allée voir le médecin et j'ai monté sur sa balance, je faisais 125,3 kilos et ce matin à la pesée, ma pesée officielle est donc le jeudi puisque je me suis fait opérer un jeudi. Ce matin, je faisais pile 95,3 kilos. Au niveau de mon objectif personnel, j'aimerais bien atteindre les 70 kilos. J'aime bien me mettre des petits challenges sur le mois ou à plus ou moins court ou long terme.
Et là, j'aimerais bien passer la barre des 90 kilos pour le 1er avril. Ça me laisse un peu plus d'un mois. Je me dis que c'est faisable puisque généralement, je perds entre... Bah, en fait, c'est un peu compliqué parce que le premier mois, j'ai perdu plus de 10 kilos. Et là, ça fait donc les 2 derniers mois, décembre et janvier, où j'ai perdu pile 5,9 kilos, exactement les mêmes mois. Donc là, pour février, je pense que ça va être plus court. D'une, parce que j'ai fait un palier, et de deux, là, parce que j'ai eu mes règles. Donc, je vous avouerai que cette semaine, j'ai simplement, je dis simplement, mais au final, c'est déjà très bien, perdu 500 grammes. Je suis contente, même que ça serait 500 grammes par semaine, ça me ferait à peu près du 2 kg, 2,5 kg par mois. Autant vous dire que je serais juste déjà super contente, mais c'est vrai que quand on s'habitue à perdre des 1 kg, 1,5 kg par semaine, bah quand on perd 500 grammes, c'est pas folichon, quoi, on va dire ça comme ça. Gwen et ses expressions un peu de la campagne, on va dire. J'essaye de mettre du mascara, mais mon miroir est de loin, puisque cette fois-ci, je vous ai posé sur un trépied. D'ailleurs, je me suis acheté un nouveau trépied, je pense que vous êtes ravis de le savoir, qui est beaucoup plus haut, parce que l'ancien montait à 1,60 m, je crois, ou à peine. Celui-là va jusqu'à 2 mètres. Donc au moins, je peux le mettre bien devant mon visage, parce que sinon, l'autre était, bref, plus ou moins bien incliné. Je pense, désolée pour les gros plans, que vous vous en fichez, mais je vous le dis quand même. Et voilà, la petite touche de mascara et c'est nickel. Je vais mettre des boucles d'oreilles, du parfum, du déodorant, mes lunettes. Et ensuite, je vais aller laver ma voiture et je vais vous expliquer pourquoi. Et voilà, je suis fin prête. Je suis clairement obligée d'allumer la lumière parce que si j'éteins, on ne voit rien. Là, notre maison n'est pas très lumineuse et en plus, il ne fait pas beau. Je vous disais que j'allais vous expliquer pourquoi j'allais aller laver la voiture. Vous allez me dire, Gwen, c'est totalement débile parce qu'il pleut. C'est vrai, mais en fait, hier, nous sommes allés récupérer une nouvelle moto pour Pierre. C'est pour faire du duo. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai déjà mon permis gros cube. J'ai déjà une moto. Sauf que on se rend compte que quand même, ça coûte de l'argent. Le carburant a vachement augmenté. Avant, ça ne nous dérangeait pas d'aller, nous on va beaucoup sur Royan par exemple, ça ne nous dérangeait pas d'aller sur Royan, mais il fallait à chaque fois payer 2 pleins de moto, plus la nourriture sur place. Enfin, généralement on se faisait un pique-nique, mais on mangeait une glace, on boit un coup, etc. Bah oui, forcément avec l'inflation, tout ça, ça a augmenté et tout. Et donc, le fait d'avoir perdu du poids, on s'est dit que on pourrait refaire de la moto à 2. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'en fait pas, puisque moi j'ai passé mon permis A2 en 2014 et mon permis A, donc gros cube, en 2018. Donc ça fait très longtemps qu'on ne fait plus de moto A2. D'ailleurs, quand je dis A2, c'est souvent moi qui monte derrière Pierre. Forcément, lui ne veut pas monter derrière sa femme. Et donc là, il a décidé d'acheter une plus grosse moto pour qu'on puisse éventuellement partir quelques jours, bien profiter à 2. Et comme ça, déjà, ça nous coûtera beaucoup moins cher. Et je pense sincèrement que c'est presque la dernière année où on va pouvoir vraiment profiter pour faire de la moto à 2, puisque le projet bébé est forcément remis au goût du jour avec ma perte de poids. Je pense qu'on va essayer quelques cycles naturellement. Je vous parle vraiment comme si vous étiez une copine, hein. J'aurais tendance à dire que je vais arrêter ma pilule au mois d'avril, voire au mois de mai. D'essayer naturellement jusqu'au mois de septembre. Si je vois qu'au mois de septembre, ça n'a toujours pas pris, eh bien nous recommencerons notre parcours PMA, puisque là j'aurais, je pense, largement atteint le poids demandé, puisque dans mon centre à Poitiers, il faut faire maximum 90 kg. Je pense qu'ils seront largement atteints au mois de septembre. Alors je sais que normalement, avec la sleeve, c'est déconseillé d'avoir un enfant. Il vaut mieux attendre entre 1 an et 1 an et demi. Mais voilà, chacun a son avis, chacun a son point de vue. J'ai arrêté ma pilule le 1er février 2017 et depuis ce jour-là, je ne suis jamais tombée enceinte.
Bref, je vous avais déjà un peu expliqué ça. Si vous voulez revoir les vidéos, elles sont prénommées PMA, je crois. Mais en tout cas, c'est un choix de ma part, de notre part. Pierre, si avec moi, sincèrement, je pense que j'aurais arrêté déjà la pilule maintenant. Mais lui préfère qu'on attende encore un petit peu, que je puisse bien perdre du poids, etc. encore. Donc, on va faire ça. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Il y a des millions d'enfants qui ont été conçus via la PMA. Et donc, on repartira, on refera nos examens. C'est pas grave. Je veux dire, il y a pire dans la vie. Mais en tout cas, on va se donner les moyens. On va croiser les doigts pour que un mini Pierre, mini Gwen puisse s'implanter en moi avant la fin 2023. En tout cas, je l'espère sincèrement. Là, il est 9h30. Je vais essayer de grignoter un petit bout. Tout à l'heure, j'ai essayé de déjeuner, mais clairement, ça passait pas. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'était pas le moment? Est-ce que j'avais pas faim? Bref, il y a sûrement et probablement plein de possibilités. Mais là, je vais essayer de remanger un bout. Et d'ailleurs, je vous ai même pas dit pourquoi, du coup, j'allais laver la voiture. Non, mais la fille totalement à l'ouest qui se perd et qui mélange 50 trucs. Donc, on est allé chercher une moto à Pierre hier après-midi et les routes étaient dégueulasses. Mais clairement, ça m'a fait péter un câble. Moi, je suis très maniaque de ma voiture. En plus, elle est blanche. Vous me direz, c'est peut-être pas la meilleure des couleurs. Mais quand on s'est arrêté sur une aire de repos et que j'ai vu l'état de la voiture, là, je me suis dit, je peux pas aller à un entretien d'embauche avec une voiture dégueulasse. Même s'il pleut, on ne sait jamais si je n'arrivais pas à trouver que la responsable sort pour m'indiquer la route, qu'elle m'attend sur le parking, machin, parce que en gros, je vais dans une grande assurance et il me semble qu'il faut un badge normalement pour pouvoir rentrer. Je me dis, si elle m'attend dehors et qu'elle voit l'état de ma voiture, enfin, je sais qu'on est en hiver et que normalement, l'état des voitures, les modèles, les machins, ça ne doit pas porter un jugement, mais au cas où, je préfère quand même aller la nettoyer. Bref, allez, j'arrête de vous parler, je vais grignoter un petit morceau. Il est 12h20, je suis dans la voiture. Réellement, ça fait un quart d'heure que j'y suis, mais là, j'attends la réponse de ma copine pour savoir si on mange quand même ensemble. Je sors de mon entretien, ça s'est vraiment hyper bien passé. Ça a duré 1 heure, je me dis que c'était pas mal. Mais on a pas mal rigolé, on a aussi pas mal parlé perso, étonnamment. Mais franchement, ça s'est super bien passé. Donc j'aurai une réponse soit demain, soit lundi, puisque c'est pour embaucher le 1er mars. Donc je ne sais même pas si vous aurez vu cette vidéo avant ou après, je ne sais pas. Avant le 1er, en tout cas. J'ai dû enlever mes lunettes parce qu'elles étaient pleines de pluie. Ici, c'est un temps mais vraiment minable, monstrueux. J'attends un petit peu pour savoir si je mange ou pas sur Niort. Mais si je mange pas, je vais aller chez Nogasp et je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Le concept est vraiment génial. Bon, et bien écoutez, je suis de retour à la maison. Vous avez vu les images juste avant concernant le magasin Nogasp. Pour sûr, il y en a un sur Niort et un à Champigny. Je crois que c'est dans le 16, mais je suis pas sûre à 100%. Vous pouvez les retrouver aussi sur Instagram. Ils ont un compte et également sur Facebook. Ils vous partagent tous les petits arrivages. En fait, le principe, c'est qu'ils récupèrent les choses avec des dates de péremption relativement assez courtes et qui les revendent en magasin pour 3 fois rien. Là, vous avez vu, j'ai donc acheté un lot de 6 sushis riz saumon qui était à 4,92 €, moins 50%. Une bonne part de gratin de pommes de terre
pommes de terre, chèvre et poireaux. Et également un burger, mais à la place d'un steak haché, c'est un steak de porc au curry. Ça, on n'a pas encore goûté. Pour les sushis, j'en ai mangé un petit peu ce midi. Enfin, pour pas vous mentir, j'en ai mangé 2. Ils étaient très bons. Mais c'est la seule quantité que mon estomac accepte. Donc voilà, vous pouvez les retrouver. Donc je dis c'est sur Niort, mais c'est pas vraiment sur Niort, c'est sur Choret. C'est juste à côté du Burger King. Donc surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour. Parfois, vous avez des offres à moins 70, notamment sur les sushis. Là, il y avait des énormes magrets de canard à moins 50%. Donc franchement, ça vaut vachement le coup. C'est pas du tout la première fois que j'y vais, pardon. J'ai déjà acheté plusieurs fois des choses là-bas, principalement de la viande, souvent à moins 50. Ça vaut le coup, mais vraiment. Et l'autre jour, d'ailleurs, on a acheté des galettes des rois qui, la date limite de consommation. Je crois pas que c'était une... Ah, je sais pas, je me souviens plus. Mais en tout cas, les dates étaient passées de début février, mais elles étaient encore très bonnes. Et ça nous revenait, je crois, à 65 centimes les 2 galettes des rois. Donc clairement, vraiment pas cher. Pour le matin, en petit déjeuner, ça passe très bien. Donc voilà, écoutez, moi je vais clôturer mon vlog ici. Il est maintenant un peu plus de 14 heures, mais j'ai pas grand chose à vous montrer d'autre pour la fin de journée. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une alerte lorsque je publie une vidéo sur ma chaîne YouTube. Bref, je vous laisse, j'arrête de parler, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.